For første gang nogensinde er Tour de France i Danmark. Velkommen til København. Danskerne har glædet sig. Can we do a test? Testing 1, 2, 3. Testing Tour de France. Testing 1, 2, 3. Welcome to Copenhagen, everybody! Copenhagen has been turned yellow. This bicycle city has waited patiently for the moment to arrive. Now, the world is about to witness the splendour of this city and the dynamism of the biggest bike race on the globe. 176 riders, 22 teams. The talking is over. It's time for the 109th edition of the Tour de France. La pluie s'invite plus tôt que prévu sur cette première étape. Si certains favoris avaient souhaité anticiper leur départ, tout le monde sera finalement logé à la même enseigne sur une étape rendue piégeuse. C'est parti pour Jérémy Lepro qui découvre le Tour et qui va vivre une émotion quand même particulière avec cette foule particulièrement enthousiaste. On attend un demi-million de spectateurs le long de ce parcours de 13 km 200. La chute de Stéphane Bisseguer, malheureusement le Suisse. Ouais. Le premier temps de référence est signé Mathieu Van Der Poel, un peu plus de 51 km/h de moyenne. Le coureur alpecin de Koenig, déjà deuxième et troisième sur les deux chronos du Giro cette année et dans un bon rythme. Le néerlandais déjà porteur du maillot jaune l'an dernier sur le Tour s'annonce pour tenter de glaner la première tunique de leader sur cette édition. Est-ce que Mollema va rester leader? Non, c'est le meilleur temps pour Van Der Poel avec 3 secondes 56 d'avance sur Bauke Mollema. I don't think my time will be good enough to win today. I think especially the two favorites, Ghana and Van Aert, will be difficult to beat today. Quelques outsiders du jour viennent ensuite se casser les dents sur le temps du Belge. C'est le cas de Mats Pedersen et Jonas Vingegaard, les Danois à domicile qui terminent à 2 secondes. Primoz Roglic, lui, accuse 3 secondes de retard. Le trio Ghana, Van Aert, Pogačar qui s'élance à 3 minutes d'intervalle un peu après 17h peut encore changer la donne. Allez, Filippo Ganna au départ, l'Italien, le double champion du monde du chrono. Filippo Ganna, le meilleur rouleur du monde, oui, le plus puissant, oui, le favori, oui. Mais aujourd'hui, les conditions sont particulières. C'est simple, hein, Filippo Ganna, il a fait 6 chronos cette année, il en a remporté 5. Et Wout van Aert qui s'élance maintenant, le grand rival de Filippo Ganna. On se souvient de leur duel sur le dernier critérium du Dauphiné avec la victoire pour 2 secondes de Ganna devant Van Aert. Filippo Ganna donc sur la route alors que Tadej Pogačar s'élance, le double vainqueur du Tour de France qui prend la route de ce Tour 2022, ce 109e Tour de France avec l'espoir de le gagner évidemment pour la 3e fois d'affilée. Allez, maîtriser sa vitesse et trajectoire, doser le freinage là, et il l'a fait en 2 temps la courbe. Hein. Ah oui, mais il a failli partir aussi là. Il est pas serein, Van Der Poel, il sait bien. Il est pas serein. Filippo Ganna à l'arrivée, ça va passer. Filippo Ganna meilleur temps, c'est officiel. 2 secondes et 6 dixièmes d'avance sur Mathieu Van Der Poel. Il y a la gagne au bout, là. Wout van Aert. 10 secondes encore pour en terminer. Wout van Aert qui va battre le temps de Filippo Ganna. La revanche de Wout van Aert sur l'Italien. Meilleur temps pour Wout van Aert. Il sera derrière sans doute Tadej Pogačar, mais ce sera tout de même une performance de choix pour le Slovène. Wout van Aert qui va rester leader et qui prend une solide option sur la victoire d'étape et sur le maillot jaune. Mais regardez le temps de Pogačar, 2e à l'arrivée.
Au fur et à mesure, les conditions s'améliorent quelque peu pour les coureurs restants. Chez Quick-Step Alpha Vinyl, on a encore quelques cartouches à jouer, notamment Yves Lampaert, le Belge deuxième cette année sur le contre-la-montre des championnats de Belgique et vainqueur l'an dernier de ces mêmes championnats, se rappelle au bon souvenir de tout le monde. C'est la sensation du jour. Yves Lampaert, moins de 100 mètres maintenant, il a 10 secondes pour en finir, ça va passer pour Yves Lampaert. Le meilleur temps à l'arrivée pour le Belge et peut-être le premier maillot jaune pour le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl, 4 secondes et demie d'avance sur Van Aert. Derrière, le Belge Dylan Teuns parvient à s'immiscer aux portes du top 10. Tom Pidcock d'Ineos Grenadier va lui s'en approcher. Le Britannique entre dans le top 15. Pour les autres, le train Lampaert était trop rapide. Ça y est, Yves Lampaert. Oh, elle est belle cette image. Elle est belle cette image, il le sait maintenant. Il a gagné la première étape du Tour et il va porter le maillot jaune à 31 ans. My mind is exploding. I came with the expectation that top 10 would be great. Now I beat all the best riders in the world, and I'm just a fun son from Belgium to do this. I never expected. Yves Lampaert est le quatrième Belge à remporter un chrono sur la première étape du Tour de France, après notamment Eddy Merckx, Freddy Mertens et Eric van der Harden. Il devance les trois grands favoris Van Aert, Pogačar et Ganna. Deux Danois sont dans le top 10, Mats Pedersen, l'ancien champion du monde, et Jonas Vingegaard, deuxième du Tour l'an passé. Le premier français, c'est Benjamin Thomas, il est 23e. Premier Belge à prendre le maillot jaune sur le Tour depuis Greg Van Avermaet en 2018. Lampaert est leader pour quelques secondes devant Van Aert et Tadej Pogačar déjà en embuscade. Primož Roglič pointe à 16 secondes. Yves Lampaert est également le premier porteur du maillot vert avec les 20 points empochés par sa victoire aujourd'hui. Un maillot qui pourrait changer de propriétaire dans les jours à venir. Pas de maillot à poids distribué sur ce contre-la-montre. En revanche, le maillot blanc est pour Tadej Pogačar, le double tenant du classement du meilleur jeune sur le Tour de France. Il est en tête devant Pidcock et Vermeersch. Yves Lampaert, c'est la petite sensation du jour, mais les Quick-Step Alpha Vinyl avaient bien préparé leur coup. Le Belge pourrait garder la tunique jaune jusqu'à la planche des belles filles s'il dompte les pièges des bordures et des pavés dans les jours qui viennent.